Cette nuit de désastre. La Guadeloupe, eh bien, elle compte ses sans-abri, elle compte ses morts, elle compte ses blessés. Il y a, pour vous donner des chiffres précis, 3700 sans-abri recensés actuellement. Il y a 3 morts recensés également, 2 morts au Maule et 1 mort à Gosier. Et une centaine de blessés qui vont être rapatriés par avion de l'armée, donc par Transal, cet après-midi sur Fort-de-France pour être soignés en Martinique, puisque vous le savez, la plupart des infrastructures guadeloupéennes ont été détruites au cours de ce cyclone. On dit que Pointe-à-Pitre, la capitale, serait particulièrement affectée par le cyclone. Vous avez des informations? Pointe-à-Pitre a été ravagée par des incendies. Vous savez, Pointe-à-Pitre, c'est une ville où se mélangent un petit peu les constructions anciennes en bois et puis les constructions nouvelles. Et je pense que c'est toute la partie ancienne de la ville qui a dû être atteinte. Nous savons avec certitude qu'il y a un certain nombre d'incendies qui se sont déclenchés sur Pointe-à-Pitre et qui ont ravagé la capitale. Quel est le climat aux Antilles? Le climat aux Antilles, je veux dire, le climat est à la solidarité maximum. Solidarité à partir de la Martinique donc, mais aussi... pour effacer les ravages causés par ce cyclone le plus violent de ces 10 dernières années. Laurence Piquet. Les Guadeloupéens fatalistes, Gilbert l'année dernière, David il y a 10 ans, cette année le cyclone Hugo a frappé très fort. Des arbres arrachés, une mer démontée. Dans la nuit de samedi à dimanche, les vents soufflant à 230 km/h ont tout balayé. Particulièrement touchés les quartiers pauvres situés autour de Pointe-à-Pitre. Grâce à j'avais sorti des aides de temps, j'étais venu à des aides matin. Mais regardez, visiter les champs pour voir. Regardez, visiter les champs pour voir. Le tourbillon large de plus de 300 km a touché principalement les communes situées sur l'île de la Grande Terre. Ce matin, la population a commencé à déblayer les rues. Heureusement, les secours arrivent en grand nombre sur l'île. Mais d'ores et déjà, l'addition est lourde. Il faudra plusieurs jours pour rétablir l'électricité, restaurer le réseau routier. Conclusion de cet homme, ceux qui n'ont pas vu encore de cyclone, il ne faut surtout pas qu'ils demandent à en voir. C'est terrible. Regardez-vous. Oui. Des Caraïbes. Il est arrivé en soirée à Porto Rico, au nord-ouest de la Guadeloupe. La population portoricaine a pris d'importantes mesures préventives pour résister aux effets du cyclone, toujours aussi puissant avec des vents de 210 à 230 km/h. Oui, alors sur les côtes, près de 5000 personnes avaient quitté leur domicile. L'aéroport international de San Juan a été fermé. 2500 gardes nationaux ont été mobilisés. Autant de mesures préventives qui limiteront sans aucun doute le bilan. Et puis, sachez encore qu'en Asie, un typhon a ravagé l'est de la Chine. Seul, au milieu d'une mer déchaînée, ce petit bateau brave encore la tempête. Les cases des quartiers pauvres, elles, ont renoncé depuis longtemps. Tôles arrachées, arbres déracinés, routes défoncées. Qui pourrait résister au coup de boutoir d'un vent soufflant à 220 km/h, à 15 heures de déluge avec des vagues de 10 mètres qui fracassent les digues? Tout le monde attendait Hugo, peu s'attendaient à une telle violence, même ici où l'on vit avec les cyclones. C'est, mon Dieu, pardon, c'est la fin du monde. La fin du monde. Vous avez eu peur? Je ne peux pas peur, c'est habiter bon Dieu, je ne peux pas peur. Vous comprenez, je ne peux pas peur, mais c'est pour tout le monde qui peur. Pour ne pas mort, pour ne partir avec eux, pour ne pas blesser, ça seulement. Regardez, visiter les champs pour voir. Ils sont nombreux à avoir perdu leur maison, 10 000, 12 000, une estimation provisoire, comme le bilan des victimes, 5 aujourd'hui recensées. Après le déluge, on nettoie, on déblaye les routes. Il faut reloger les sans-abri, une priorité. Mais il y en a d'autres. Rétablir l'eau et l'électricité dont les Guadeloupéens sont privés depuis 48 heures.
Toutes les lignes électriques ont été jetées à terre et les 3/4 du réseau routier est difficilement praticable. Dès aujourd'hui, les pistes de l'aéroport de Pointe-à-Pitre, dont la tour de contrôle est dévastée, ont pu être dégagées pour permettre un acheminement rapide des secours. 2 transals, 50 tonnes de matériel et des centaines d'hommes sont déjà sur place. D'autres sont prêts à partir. Louis Le Pinsec, le ministre des Dom-Tom, s'est rendu lui-même en Guadeloupe aujourd'hui. Par ailleurs, tous les navires français sur zone sont en alerte, prêts à effectuer des approvisionnements d'urgence. Le cyclone Hugo a laissé derrière lui une Guadeloupe meurtrie. Il poursuit sa route. Ce soir, c'est Porto Rico qui a peur de ses ravages. Ce drame de la Guadeloupe a bien sûr été suivi.